Bonjour à tous. Je pense que le micro fonctionne bien. Très bien. Bien écoutez, Sébastien Flores, responsable effectivement de la mobilisation et l'accompagnement des entreprises et des territoires, des collectivités. Depuis le siège de l'OFB, je voudrais excuser Christophe Viret, mon nouveau directeur. Christophe a pris fonction il y a maintenant 3 mois. Il souhaitait vraiment être là pour cette première, ce qui aurait été pour lui ce premier colloque de restitution, même si pour nous les plus anciens, on est heureux de se retrouver dans cette nouvelle édition, mais il aurait vraiment été heureux de participer avec vous à cette opération qu'il connaît bien, qui suit avec nous, mais une contrainte là on a empêché, mais sachez qu'il s'associe à vous. En pensez pour cet après-midi. Un rappel peut-être très, très rapide des missions, pas de l'OFB. L'OFB, vous la connaissez, 3000 agents, un établissement public certes national, mais d'abord ancré dans les territoires. C'est que c'est 2000 agents qui sont d'abord sur le terrain, que vous voyez en uniforme, qui portent les missions de connaissance, de police. Et on a au sein de l'OFB cette mission d'accompagnement des acteurs et cette direction acteurs et citoyens qui développe des programmes d'accompagnement. On pourra en dire un mot, territoire engagé pour la nature, les atlas de la biodiversité communale, qui accompagnent le portage de cette opération, et on est très fiers de cela, capitale française de la biodiversité, une direction qui essaye de mettre en mouvement la société, c'est mobiliser au sens premier du terme, du latin, voilà, mettre en mouvement, et qui anime des centres de ressources spécialisés, qui développe la formation des acteurs. Et quand on cite un à un ces grandes missions-là, elles rejoignent pour beaucoup capitale française de la biodiversité. C'est pour ça que c'est une opération pour nous qui est vraiment au cœur de notre métier au sein de l'OFB et qu'on est, voilà, ça explique son portage depuis de nombreuses années, mais qui vraiment, nous, chaque année, nous renseigne, nous enseigne sur ce qui se fait aujourd'hui de mieux porté par les collectivités. Alors chaque année sur un thème, cette année sur le thème de l'arbre et la forêt, l'an dernier sur paysage et biodiversité. On a beaucoup appris également lors de cette édition et on a d'ores et déjà envie, on a envie déjà d'ores et déjà de se retrouver dans un an pour voir ce qu'on aura à voir sur sobriété et biodiversité, un sujet qui est vraiment dans le cœur de l'actualité pour beaucoup de collectivités et qui renvoie, je pense à ce que Simon a rappelé, ce grand agenda national de la planification écologique où comment on doit concilier les enjeux de climat, de biodiversité, mais pas hors sol, vraiment vu du terrain et comment les choses doivent se mettre en place de manière ordonnée. C'est pour nous, en tout cas, c'est là la plus-value de ce concours. Donc, il n'est pas forcément besoin de le présenter, mais je pense qu'il faut encore le faire connaître. Et je vois là les collègues des grands établissements qui portent aujourd'hui la planification écologique au sein de l'État. Je vois le CEREMA, on a peut-être des collègues de l'ADEME qui s'étaient peut-être... lève les doigts, bravo l'ADEME, vous êtes là aujourd'hui. Je pense que c'est une première fois que l'ADEME assiste à cette restitution annuelle. Et vous allez voir, d'année en année, on va voir d'autres établissements qui n'étaient pas sur les sujets de biodiversité et qui vont venir se greffer, je pense, sur cette dynamique, car ils vont apprendre avec vous et avec nous ce que font aujourd'hui les collectivités sur la biodiversité, sur le vivant, sur la restauration des écosystèmes, sur leur mise en relation. Et on va essayer, c'est le but, d'intégrer la biodiversité dans les politiques sectorielles, dans les politiques d'aménagement. En plus d'avoir effectivement des politiques historiques de création, je dirais, de bonne gestion des aires protégées, de restauration des écosystèmes, on va devoir intégrer la biodiversité dans les politiques sectorielles. C'est le défi qu'a rappelé Simon et que nous allons également outillés avec les agences régionales de la biodiversité. La présidente l'a bien rappelé. On a ce défi aujourd'hui d'un travail de fond entre l'État et les régions. Nous, l'État et les régions, ce n'est pas une découverte. Avec l'OFB, on a déjà cet agenda commun depuis 2016, depuis 2017, avec les agences régionales de la biodiversité que nous créons avec les conseils régionaux. On en a aujourd'hui 11. On a créé récemment une agence régionale en Hauts-de-France. On a stabilisé, on va développer celle de Nouvelle-Aquitaine et je pense que l'agenda va continuer à s'enrichir très, très prochainement. Donc c'est grâce également à ce travail fin en région qu'on peut porter ce type d'opération nationale au plus près des territoires et au-delà de cette opération complétée par des formations, de la mise en relation d'acteurs. Et c'est vraiment extrêmement pertinent pour ce qu'il y a à faire sur les enjeux de biodiversité. Un petit mot peut-être sur nos propres programmes à l'OFB, Territoire engagé pour la nature, vous l'avez cité. C'est vraiment la complémentarité qu'on a pu trouver avec Capital. C'est en plus de montrer l'exemplarité, et c'est la plus-value de ce concours, montrer ce que les collectivités savent faire sur un thème dédié de mieux et nous inspirer, eh bien, c'est pouvoir tendre la main à toutes les autres collectivités qui n'ont pas encore compris, qui n'ont pas encore saisi,
qui se demandent également comment faire. Eh bien, ce programme Territoire engagé pour la nature est là pour ça, c'est-à-dire il est développé en région, avec les régions qui souhaitent le porter avec l'OFB. Donc on a aujourd'hui 13 ou 14 régions qui portent ce programme. Toute la métropole le porte. On n'a plus qu'à convaincre également nos correspondants en Corse. Et puis l'outre-mer, les dialogues vont bon train pour accélérer la création d'agences dans ces régions et également pouvoir développer ce programme dans ces territoires qui en ont également besoin. Et bien ce programme aujourd'hui, Territoire engagé pour la nature, c'est plus de 500 collectivités de toute taille. On a une centaine. Mathilde Maïzano, directrice du programme, responsable du programme, est dans la salle. Elle pourra nous préciser les chiffres tout à l'heure, mais c'est une centaine d'intercos dans le programme, 500 collectivités au total, et une cible importante que nous fixent aujourd'hui les pouvoirs publics à travers la future stratégie biodiversité, peut-être de décupler ce programme d'ici 2030. Donc il va falloir se retrousser les manches. Et on a un autre programme également dont je pourrais également vous dire deux mots, ce sont les atlas de la biodiversité communale. Vous allez me dire, vous êtes une salle de sachants sur ces sujets et vous connaissez certainement ce programme qui a maintenant un beau succès dans les territoires. On a financé depuis 2017 près de 500 projets. Ça permet de toucher près de 3500 communes. Thibaut et Anaïs qui portent ce programme sont là également. Mais sachez que ce programme, les pouvoirs publics nous ont demandé de mettre le paquet, on peut dire ça comme ça, dans le cadre de la stratégie nationale biodiversité qui ne saurait se faire tarder. Et ce sont des budgets multipliés par 3, par 4 qui vont être mis en place, qui sont programmés dès l'année prochaine. 15 millions d'euros, là où on en avait 3, parfois 5, cette année 7, grâce à une extrême bonne mobilisation des collectivités et des services. Mais c'est 15 millions d'euros, d'ores et déjà en base, que nous avons programmé dans le budget de l'OFB pour l'année prochaine. Et deuxième évolution, les réseaux de collectivités nous le disaient beaucoup depuis plusieurs années, c'est d'arrêter les appels à projets. Eh bien, nous arrêtons l'appel à projet ABC. Et là, toute la salle fait bouh. Et nous passons dans un système de dépôt permanent, capacité à pouvoir financer toute l'année et pouvoir accueillir un maximum de projets d'ABC communaux par des groupements de communes, 2-3 communes qui ont envie de partir ensemble, ou intercommunaux. Donc faites-le savoir dans vos réseaux. J'étais ce matin au congrès des maires, d'ores et déjà, avec Gwenola Stéphan, qui de l'AMF va nous préparer un webinaire également pour diffuser au maximum l'information. On a fait un webinaire la semaine dernière avec l'Association des intercommunalités de France, qui est partenaire de l'OFB également. Donc, continuons à développer ce programme. C'est la première marche souvent. Gilles nous le rappelle souvent en comité des partenaires. Une commune ou une interco part sur un atlas de la biodiversité communale. Le niveau régional prend le relais, peut l'appuyer avec Territoire engagé pour la nature. Et quand les actions sont bien mises en place, eh bien, on les voit arriver progressivement dans ce concours, dans cette opération nationale Capitale française de la biodiversité. Donc ces programmes ne sont pas les uns les autres en silo, mais vraiment se lient. Et pour nous, c'est un vrai chemin qu'on veut dessiner aux collectivités qui, comme vous, comme les lauréats de cette année, et je les félicite encore, Strasbourg, évidemment Normandie, Rouen Métropole, Val-de-Thil et les autres, et tous ceux qui ne sont pas lauréats mais qui ont candidaté, qui nous font savoir leur motivation, leur mobilisation et le savoir-faire qu'on va voir dans tout le courant de l'après-midi. Je vais m'en arrêter là. Peut-être de vous donner rendez-vous dans un mois pour celles et ceux qui peuvent. Ce sont les rencontres nationales biodiversité et territoire, première édition qu'on organise à Montpellier les 12 et 13 décembre prochains. Un rendez-vous vraiment pour mettre les collectivités et l'action locale au cœur des politiques publiques. Donc voilà, rendez-vous est donné à Montpellier pour ceux qui pourront nous rejoindre. Et puis, on aura d'autres occasions de se rencontrer d'ores et déjà à la fin de l'après-midi autour du petit cocktail qu'a organisé l'agence. Merci beaucoup pour l'organisation. Merci Madame la Présidente. Merci aux équipes et aux partenaires, évidemment, qui continuent de soutenir avec force ce concours qu'il mérite. Merci. Merci beaucoup.